Je ne sais pas exactement si j'étais ségrégée ou éliminée, etc., pour ma race, parce que je ne le sais pas. Mais je peux te dire que j'ai vécu des situations ici en France, parce que je suis un immigrant, et je suis venu de l'Espagne franquiste pour vivre en France, et je vais te raconter la première. J'ai pris le train d'Andaille pour venir à Paris. À l'époque, le train, il avait 6 couchettes. Il avait 5 hommes et moi tout seul femme. Les 5 hommes étaient algériens. Le contrôleur est venu. Il m'a dit, mais vous ne pouvez pas rester comme ça, avec 5 hommes et on était tous dans les couchettes. Et j'ai dit, mais pourquoi, bêtement? Et il m'a dit, ah, mais vous êtes pas française? J'ai dit non. Ah bon, d'accord. Voilà, c'est la première. Après, je peux te raconter, je n'ai pas encore raconté les batailles, hein. Mais je vais dire ça, la ségrégation artistique, c'est une ségrégation ou une marginalisation en plus. Et pour moi, ce n'est pas la plus importante, excuse-moi. Pour moi, ce n'est pas la plus importante. J'ai peut-être beaucoup moins souffert de ça, peut-être parce que je n'ai pas prêté attention, parce que, comme il a dit la fille qui a parlé avec moi, je n'ai jamais présenté un dossier, je n'ai jamais demandé rien à personne. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est faire un dossier, je ne sais pas comment s'appellent les critiques, ni rien. Je ne contacte personne, je vis mon travail comme je peux. On m'a discriminé, c'est bien sûr, parce que moi je suis l'antiquineuse, la râleuse professionnelle, que quand elle va à une exposition, la première chose qu'il fait, c'est compter combien de femmes il y en a. Et si j'ai la malchance d'être présent, j'organise un numéro. Parce qu'en plus, comme je suis vieille, je suis femme, tu es vieille, en plus, tu es ridicule. Parce qu'on parlait ici de l'âge. Moi, et il faut dire que la question de l'âge, j'ai souffert. Moi, je ne l'appelle pas souffrance, ça me fait rire. Mais plus du côté des femmes que du côté des hommes. Par exemple, j'ai une œuvre qui s'appelle l'autoportrait dans le temps. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est le temps, moi, je n'ai aucune idée. Voilà. Alors, comment on peut représenter le temps? Pour les traces qu'il laisse. Donc, les traces les plus évidentes, c'est en tête, un visage. Et bon, je ne vais pas raconter tout ça. À la fin, j'ai décidé que j'allais le faire avec ma tête. 5 ans, 5 ans, 5 ans, et je mélange les 5 ans, la moitié des 5 ans avant avec la moitié des 5 ans avant. Je veux dire, la moitié, c'est 5 ans, et après, 5 ans après. Mais ils sont collés, et ça fait en tête. Maintenant, j'ai comme 5 ans photo, parce que j'ai commencé à 81. Curieusement, chaque fois que j'expose cette pièce, il y a des femmes qui me disent « Esther, quel courage, tiens !» La première fois, j'étais surprise, je dis « Mais pourquoi le courage ?» Montrer ton vieillissement. Et c'est toujours des femmes. Et encore une fois, je peux dire que quand on parle des sociétés, les premières qu'on doit changer, c'est nous. Je veux dire, ça a été merveilleux dans les années 60 et 70, parce qu'on a analysé vraiment quelle est notre complicité, quelles sont nos failles, pourquoi on a toléré certaines situations, quels sont nos compromis. Et ça, pour moi, ça a clarifié beaucoup ma position vis-à-vis de l'art et vis-à-vis surtout de la société. Mais par exemple, j'ai une autre pièce qui s'appelle Intime et personnel, où je mesure mon corps à poil. Je l'ai fait quand j'étais jeune. À l'époque, ce n'était pas moi tout seul, il y avait beaucoup de femmes. Vous savez qu'on a décidé que l'histoire de l'art était pleine de femmes nues qui véhiculent tout le contraire de ce que nous, on veut véhiculer. Et que c'était le moment de s'approprier de notre corps qui nous appartient et véhiculer avec ce corps des choses complètement différentes, notre message, notre préoccupation, notre intérêt, notre discours. Donc, comme beaucoup de femmes de son âge, de mon âge, il faut dire que cette année j'ai 80 ans. Alors, on a fait un travail sur notre corps. Quand j'ai fait l'exposition au Marc-Ball, j'avais pensé toujours, parce que je travaille toujours avec les traces que le temps laisse, et j'avais décidé de faire les mêmes actions, mais à poil, quand j'avais à l'époque 78 ans, je crois, ou 77 ans, je ne me rappelle plus très bien. Et je le fais. Et je le présente toujours quand j'étais jeune et quand j'étais vieille. Et les deux à la fois.
Et je me rappelle que, par exemple, je l'ai entendu à l'exposition, mais dans une radio française, on m'a fait une interview à rapport de l'exposition. Et la personne, que c'était une femme qui me faisait l'interview, m'a dit, ma fille, tu vois, quand elle a vu, vous voyez, parce que vous voyez, et quand il a vu les 2 vidéos d'intime personnel, vous savez quelle réaction il a eue? Je dis non. Il m'a dit, mais cette femme, elle n'a pas honte. Tu vois, je veux dire qu'en plus de tous les problèmes qu'on a, les femmes, déjà en étant jeunes, l'âge, ça n'arrange rien. Mais ça a un avantage. Ça te donne un peu plus de liberté. Je veux dire, c'est un moment que tu as déjà appris, après tant d'années, de temps en années, tu es en distance, tu as des sens de l'humour. Bon, pour rapport à l'art, je suppose que, comme tous les artistes que je connais, ils étaient discriminés, etc. Mais comme je ne me suis jamais inquiétée de ça directement, pas pour moi. Mais j'ai vu, par exemple, en discutant à Beaubourg, en exposition, il y a beaucoup d'années, la commissaire, c'était une femme, évidemment. Il y a beaucoup de femmes misogynes, hein, dans le monde de l'art, d'ailleurs. Heureusement, il y en a aussi beaucoup, qui font un travail incroyable, contre tous. Mais c'est plus facile de faire carrière dans un truc que dans l'autre. Bon, cette femme, je lui ai demandé, mais écoute, il y avait une femme dans l'exposition, 15 ans ou 20 ans. J'ai dit, mais les femmes n'existent pas, quoi. Il dit, Esther, je ne les ai pas trouvées. J'ai dit, mais comment vous faites? C'est merveilleux. Je regarde, je les trouve. Et vous regardez, vous ne les trouvez pas. Comment vous faites? Vraiment, c'est ça la question. Bon, je ne sais pas, je crois que tout le monde qui est ici, il a eu dans sa propre personne, et je peux raconter millions d'anecdotes, par exemple, je suis espagnol, ok? Pour les Français, l'Espagne, c'était, bon, je veux dire, le pays des Castañuelas, Mérimée. Je veux dire, c'était Mérimée. J'ai discuté avec des étudiants de Beaux-Arts. Je n'ai jamais étudié Beaux-Arts. Excuse-moi, je suis autodidacte. C'est pour ça que tous les problèmes que tu dis, que je les connais à travers beaucoup de gens et beaucoup d'enseignants que je connais, je ne les ai pas vécus personnellement parce que je suis autodidacte en art. Et je n'ai jamais passé par une école de Beaux-Arts. Donc, c'est ça. Mais par exemple, la discrimination par exemple, quand je suis venue à Paris encore, je veux dire, les gens ils pensaient qu'en Espagne, il faisait chaud systématiquement, et quand je lui disais qu'il avait des montagnes neigées toute l'année, il ne pouvait pas imaginer ça, tu vois, parce que c'était la castagneta et tout, et c'est ça. Et voilà. Et c'était ça. Alors, par exemple, en parlant avec eux, dans les journaux, j'ai cherché un travail au pair comme tout le monde, et dans les journaux, ils disaient s'abstenir espagnol. Et personne ne se formalisait, même pas les Espagnols. Et ils disaient s'abstenir espagnol. Et un jour, j'ai décidé d'aller dans un de ces qui disait s'abstenir espagnol. Et en plus, je me rappelle très bien, parce que c'était l'époque des Salins et la guerre d'Algérie. Et quand j'étais à Neuilly, quand je suis arrivée à la gare, et avant d'arriver, nous sommes arrêtés, sortis, presque apparemment, un de ces d'extrême droite qui faisait encore des attentats ou qui essayait de le faire, était dans les trains, et on nous a fait sortir à tous. Il y avait tous les CRS et tout le bordel, et ils ne l'ont pas trouvé. On a remonté, on a continué. C'est pour ça que je me rappelle très bien de ces jours. Je suis arrivée et la femme m'a dit, mais j'avais dit que je ne voulais pas des Espagnols. Je ne l'ai pas dit, c'est pour ça que je suis venue, justement. Je n'ai rien dit, je dis, ah bon, je ne savais pas. Alors, elle m'a pris. Elle m'a pris, et quand j'ai resté quelques mois, et quand je suis partie, parce que pour des raisons qui n'avaient rien à voir, parce qu'en réalité, ils se comportaient merveilleusement bien avec moi aussi avec eux, d'ailleurs. Et il m'a dit, est-ce que vous connaissez encore un espagnol? Comme quoi, je veux dire, c'est la connaissance de l'autre qui fait qu'on se méfie de l'autre. Et les sons ne se dérangent pas pour nous connaître. Je veux dire, je crois que les féministes, les femmes, bon, au moins à mon époque, on a essayé de les connaître.
on a essayé de voir pourquoi ce rapport que nous on établit, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis quand très peu célèbre, je suis sûre qu'exploiter sa femme et l'abuser, les cogner même s'il fallait. Je veux dire que pourquoi on a toléré tout ça et qu'est-ce qu'ils sont pour avoir arrivé à le faire si bien, la preuve des millénaires des dominations. Et je pense que c'est en connaissant l'autre, en connaissant l'autre culture, l'autre langage, l'autre façon de faire l'amour, etc., en connaissant des trans, des travestis, des lesbiennes, des pas quoi, de l'autre, que vraiment, on va arriver à faire un travail. Et je pense que le féminisme, il a fait un travail très important là-dedans. Parce qu'en premier lieu, je crois qu'on a dit aux hommes l'idée que tu as de la femme, c'est un fantasme qui correspond à tes incapacités, à tes peurs, regarde-toi en face, regarde, nous on n'a pas besoin del macho, tu sais, on n'a pas besoin, ça c'est des cirques. Je veux dire que ce qui est important pour moi dans le féminisme, c'est qu'en nous libérant nous-mêmes, parce que en réalité pour moi le féminisme c'est un chemin de liberté, mais de toutes les libertés, et même des animaux, inclus. Ça veut dire pas seulement des femmes, la liberté pour tout le monde. Mais bon, qui est plus opprimé aujourd'hui que cette classe sociale, ce genre, etc., etc. Et là, il faut insister, il faut lutter plus directement. Et c'est évident que nous, les femmes, dans beaucoup de parties du monde, même ici en France, on est exploitées, malmenées, violées, etc., etc. Donc, il faut insister, il faut lutter. Mais pour moi, le féminisme, c'est lutter pour la liberté, et la liberté de tout le monde. Il révèle la réalité, c'est comme ça. Mais il faut dire aussi une chose, que malgré que les toits de cristal, ça continue à exister, il y a très peu de femmes qui dirigent des musées ou qui occupent des postes très importants dans l'administration de l'art et tout ça, et que dans les actuels, il y en a, comme j'ai dit, beaucoup de misogynes. Les raisons, on pourrait les analyser, mais ce n'est pas le moment. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont en train de faire un travail remarquable. Et c'est ça le plus dur. Et c'est ça, je pense que nous, maintenant, pas seulement du point de vue artistique, mais du point de vue social, on vit un moment très, très curieux. Parce que les femmes sont aussi bien préparées que les hommes, et même plus. Je veux dire qu'avant, c'était la compétitivité avec une femme qui n'avait pas de diplôme ou qui était la fille des trucs, et on les mettait des secrétaires, on les mettait de je ne sais pas quoi. Mais maintenant, c'est la femme préparée qui connaît, qui sait. Et ça va être en lutte à mort. Je pourrais vous citer des exemples de dire absolument incroyables. Un ami, une fille que je connais, avocate, très brillante. Naturellement, elle a fait une carrière brillante et elle est rentrée dans une grande entreprise cadre. Elle avait 2 enfants. À partir du moment qu'ils ont vu qu'elle était quelqu'un qui progressait dans l'entreprise, les autres cadres, parce que c'est une grande entreprise, ils ont commencé pour faire les réunions à 7 heures. Des réunions qui c'était à 4 heures. Mais pour des raisons que personne ne comprend à 7 heures. Et par exemple, des choses qu'ils devaient faire les fins de la semaine et des choses comme ça. Parce qu'ils savaient bien, elle avait un accord avec l'entreprise qu'elle sortait à 5 heures. Tu vois? Et c'était en façon très sournoise. Mais ça, c'est présent. Ce n'est pas l'unique cas que je connais. Et ça, je pense que les femmes actuellement, bon, dans l'art, c'est tellement évident que je ne discute même pas. Mais et on doit être préparé parce que je dis que la lutte, la prochaine guerre, ça va être la guerre des sexes. Je veux dire, mais pour le travail, parce que les femmes sont chaque fois bien préparées, ne se laissent pas faire, parce que nous, au fond quelqu'un a parlé de ça, je me rappelle quoi, je trouve merveilleux que les femmes artistes jeunes, maintenant, sont beaucoup plus agressives que nous. Et nous, on n'était pas agressifs. Je veux dire, ils se chient, sont dus. Je veux dire, voilà.
Et il est cis, et il emmerde le monde, et c'est l'unique façon d'arriver. Je veux dire, et je trouve que ça, c'est vraiment très important. Même si je pense que pour les artistes jeunes aujourd'hui, c'était encore plus difficile que c'était pour nous. Et parce que la société a beaucoup changé, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'artistes, trop peut-être, non? Je veux dire, on fait comme ça, ils sortent des millions d'artistes, donc il n'y a pas de travail pour tout le monde, il n'y a pas la capacité pour tout le monde. Mais je pense que c'est très bien, et c'est vrai que si dans les écoles de beaux-arts, par exemple, la majorité sont des artistes, il y en a, quand tu arrives et tu vois les galeries, les musées, etc., cette quantité de femmes qui sont dans les écoles, on ne les voit pas, on les voit chaque fois plus quand même, et grâce à vous, ça c'est sûr et certain, mais on ne les voit pas assez. Et je pense que c'est ça qu'on doit vraiment qu'on doit lutter. Je veux dire, la présence des femmes, mais d'abord comme género, je veux dire comme genre, mais la personne des femmes artistes. Et je pense qu'on est en train vraiment de vivre un moment très intéressant de ce point de vue. Je me rends compte que je n'ai jamais enseigné, mais j'ai fait parfois des workshops. Et très souvent, excusez-moi les sons, mais je peux dire que la vérité, très souvent, les femmes, le travail, c'est beaucoup plus intéressant que les hommes. Ils sont des étudiants, normalement, mais ils sont beaucoup plus... Je veux dire, peut-être aussi parce que la femme, c'est aujourd'hui, la femme artiste, je veux dire qu'il doit dédier vraiment, s'il veut arriver, que vraiment il doit forcer, qu'il doit faire. Et peut-être pour ça, elle réfléchit plus, elle pense plus, ou elle s'exige elle-même plus, peut-être. Mais c'est évident que c'est un phénomène qu'on est en train, que je vois quand j'ai fait des workshops, c'est-à-dire, et je m'admire toujours, et c'est-à-dire, je pense, j'ai dit tout cette fille, quand même, je le dis toujours à la fin, bon, j'ai fait beaucoup de performances, non? Et je donne des workshops de performance. Et j'ai dit, j'espère vous trouver un jour dans un des festivals où je suis invitée. Et un jour, ça m'arrivait, très rarement, ça m'arrivait plus souvent de trouver des élèves mâles, hommes, dans des festivals. Mais parfois, ça m'arrivait. Je le dis toujours, j'espère que je vais vous trouver un jour dans un festival des performances. Et mais peut-être je ne vais pas être idéaliste, la situation c'est vraiment merdique, mais c'est vrai que chaque fois, il y a plus de femmes qui ont le courage de dire, de râler. Tu vois, avant, je veux dire, une femme râleuse. Bon, moi, je suis la râleuse professionnelle, ça, je dois l'admettre. Mais chaque fois, il y a plus de femmes râleuses, tu vois, qui ne se laissent pas faire, qui ne se laissent pas appeler Mohamed, absolument pas. Et je veux dire, et ça, c'est vraiment très, très bien. Et moi, je veux dire, je n'ai pas des discours à donner que voir la situation qui est. Et je dis, mais les choses changent. Ça ne se voit pas beaucoup, mais il y a une marque de fondre sur les femmes. Il y a une chose, par exemple, que c'est important, qui a été toujours dans ma vie, et je crois que dans la vie de beaucoup de femmes engagées, c'est dire la complicité entre femmes. Ça, c'est quelque chose, je me rappelle dans les années 60, 68 et après 68, quand nous on faisait des réunions et on parlait, et parfois il venait les hommes, et je me rappelle à la sortie, il y avait des hommes qui nous, parce que nous on parlait de notre sexualité, de notre problème, de tout, et ils disaient, quelle chance vous avez les femmes de pouvoir parler ça en public, de parler de ces sujets comme ça. Je ne le fais ni même avec mes meilleurs amis. Parce qu'il a toujours, l'homme, il a toujours un caparaz et il a toujours un rôle à jouer, tu vois. Et les femmes, une chose qu'on a, je crois, qu'on arrive à faire, à décider, ça c'est les rôles qu'on devait faire, on ne veut pas ce rôle. Voilà, on ne veut pas, on va jouer une autre. Tu vois, et ça, je pense que on a commencé les semaines depuis longtemps, on a commencé hier, malgré que si vous avez vu l'exposition qu'il y a eu au Jeu de Paume. Je veux dire, les suffragistes, les révoltes de femmes, ça n'existe pas. Je veux dire, mais malgré tout, on est là. Et on va continuer. Je réponds toujours la même chose. Je serai féministe jusqu'à ce que ça serait nécessaire. Je serais ravie de ne pas être féministe. C'est beaucoup plus inconfortable.
ça te fait beaucoup de problèmes. Et je vais dire, quand on me dit, est-ce que vous avez des problèmes pour être artiste, femme et tout ça? Je dis, j'ai eu des problèmes, mais c'est tout. J'ai eu des problèmes pour être un artiste féministe. Et je les serai tant ça sera nécessaire. Et je rêve, les jours que je me rêve, que je me réveille le matin, je dis, ah, c'est pas nécessaire féministe, on est arrivé. Je veux dire, ça marche. Hein? Je veux dire, on sera autre chose peut-être, je ne sais pas ce que ça sera. Mais je dis toujours, je ne veux pas une autre réponse. Je le serai tant ça sera nécessaire, que je considère que c'est nécessaire. Les jours que ça ne sera pas nécessaire, que me dire, mais si ce n'est pas nécessaire, je dirais, quel bonheur.